Présente-toi. Bad, donc danseur, on va dire activiste aussi un peu par rapport à l'événement. Pour la petite histoire, c'est ton vrai nom de famille, Bad. Ouais. D'accord. Ouais, exact, c'est pour ça que Le que battle. le battle il porte ce nom parce que à la base il n'avait pas de nom, mais comme c'était moi qui l'organisais, le nom il est venu tout seul, les gens ils ont dit ouais c'est le battle de Bad, le battle de Bad, et puis au final. Très bien. Toi, tu viens de Sarcelles. Ouais, Sarcelles. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait maintenant 13 ans. 13 ans. Moi, je t'ai connu Génération de la Défense. Ouais. Toi et Cynthia, pendant Ouais. des années. Et La avant Def, ça, on était quand même à Châtelet aussi. Châtelet, à l'époque Châtelet. En ouais, 2003-2004. Ouais, 2003. Avec Icy, Franquet, Luffy. Vous étiez vers la fin. Comment? Vous étiez vers la fin des halles, on va dire. Ouais, ouais, Mais moi, je t'ai vraiment connu, c'est à la Défense. ouais. À l'époque, on organisait beaucoup de manifestations de battle de pop. Il y avait les champs de bataille, Il y avait toute la nouvelle génération qui aujourd'hui est la génération forte du moment. Ouais. On va pas se mentir. On peut passer, on va dire. Toi, est-ce qu'on peut dire, t'as commencé à cause de qui? Moi j'avais commencé avec un prof de danse qui s'appelait Aziz au collège. Vas-y. Après j'ai suivi avec Feroz et après j'ai fait mon chemin tout seul. Très bien. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire un peu de ta vie par rapport au hip-hop ou bof? C'est-à-dire? Que Sarcelles, c'est une grande ville du hip-hop. Ah oui, Sarcelles, ouais, c'est une grande ville du hip-hop, ouais, exact. J'ai eu les échos que comme quoi il y avait Stomy, Passy, tout ça, qui breakaient aux flanades, dans les sous-sols des flanades et tout. Les RCA. Donc ouais. Ça pas fait mal d'autres plaisir personnes. à entendre. Ouais, franchement, ouais, il y a eu beaucoup d'histoires de la danse à Sarcelles. Très bien. Et donc voilà, j'en suis conscient et voilà. Tu fais partie d'un groupe? Non, Tu as deux passions, t'as trois casquettes. La première, popper. Enfin, t'as commencé par le break. j'ai commencé par le break. Tu vois, Exact. je sais avec qui je parle quand même. Ouais. J'ai commencé par le break et après j'ai commencé à faire un peu de popping par rapport à Stéphane Belmar. Stéphane de l'époque. Ouais, Stéphane de l'époque. Stéphane qui avait les yeux verts, là. Exact. Les yeux. Il avait des Snake yeux. Eyes. Voilà, c'est ça. Et ensuite je me suis mis au DJing quoi. On t'a connu DJ notamment With Woo. Ouais. Voilà, c'est la première fois que tu étais DJ? 2009. Ouais. Non, À la Villette. parce que j'avais commencé déjà avec Battle Bad. Et après ouais, je suis passé sur Wizoo et ensuite sur d'autres events. Très bien. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, pour toi, quels sont les meilleurs poppers de France, à tes yeux? Meilleur popper de France. Bon déjà. Est-ce que tu peux me dire plutôt quelles sont les personnes qui pour toi sont les poppers les plus originaux en France, toutes générations confondues? Originaux, donc Ouais. pas les meilleurs. Comme tu le sens. Donc bon, pour les originaux, je vais dire que j'aime bien Ness. Copine Ness, Ouais, ouais. West Gang, LKS. Nelson aussi qui a rapporté son univers à lui avec plusieurs types de danse dans son popping. Pour moi le meilleur en ce moment ça reste Nelson. Il y a qui encore? En fille il y a eu le retour de Cynthia qui a été pas mal et Au Battle Bad, qui dernièrement. elle aussi rapporte sa touche et son univers. Bandidas. Exact. Après, il y en a pas mal, parce qu'on a vraiment, il y a vraiment beaucoup de gens comme le petit Julien de Lille que les gens ne connaissent pas, mais J'avoue, j'ai failli te dire, je vois pas trop qui c'est Julien. voilà, les gens ne connaissent pas, mais lui aussi il ramène ses trucs, voilà, il y a pas mal de gens en France. Et pour moi le meilleur ça reste Nelson pour moi. Très bien. Est-ce que tu suis les autres formes de danse? Je suis un peu les autres formes de danse, le b-boying. Et en b-boying, qui te plaît en ce moment en France? Tonio, qui cartonne? Ouais, Tonio. Notamment grâce à Undisputed ou bien avant? Bien avant. Par rapport à l'énergie qu'il dégage et tout. Assez agressif et tout. Tu sais que le 18 octobre, il affronte Pac. Ça peut être intéressant. 1000%. Ouais, ça va être intéressant. Très bien. Si demain on donnait la chance de faire un 1000% contre quelqu'un, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais affronter? Ou alors t'es plus trop dans ce game-là? Ouais, je veux dire que je suis plus trop dans ce game-là. D'accord. J'ai personne vraiment à affronter. Ok.
t'as décidé de monter un événement, pourquoi? C'est venu tout seul. C'était à la base pour le fun, pour présenter la danse à Sarcelles, comment ça se passait et tout. Et ensuite, ça s'est mis sous forme de battle, ça s'est présenté sous forme de battle. Et au fur et à mesure, les gens ils venaient, et voilà. Ça a plu, ça a plu aux gens, et puis voilà. Ok, attends, je vais mettre sur pause le temps qu'elle passe, qu'elles sont relous. Donc tu m'as dit en b-boying, non, tu m'as dit en b-boying Tonio, Ouais, il y a d'autres Tonio. personnes? Parce que je vois que tu portes une casquette. Ah, Chacal. Ouais, Chacal aussi, ouais. Chacal, ouais. Mais Chacal, en ce moment, il est en mode stand-by. Donc, Chacal est aussi très bon, très fort même. Il y a d'autres personnes Mais ou... il est en stand-by. Après, je vois pas trop sur les autres personnes puisque. Ok, Voilà. est-ce qu'il y a des DJ que tu trouves originaux, forts, qui ramènent de la fraîcheur aujourd'hui? Vientiane. Vientiane, Sparkilaz. Vientiane. Il y a DJ Alpage qui a beaucoup pris, beaucoup progressé. DJ Alpage qu'on aime énormément. Moffat là qui arrive, qui est pas encore là mais qui arrive en spécialité popping, qui était Ouais, en au pop. Battle Bad. Oui, il y avait le case aussi avant. Et... Après t'as Samoan en house. Ah, c'est vrai. Un musicien quoi, phénomène. Ah ouais. Après franchement je vois que cela. Très C'est bien. vrai que j'ai entendu un peu Tiboul. Tiboul. Tiboul, c'est quelqu'un qui vient du Nord. Ouais. C'est le DJ officiel du Nord. Voilà. Et lui aussi vraiment fort. T'as kiffé? Ouais. Dédicace à Tiboul que j'aime beaucoup aussi. Ouais. On le connaît bien. En passant, dédicace à Malik. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu fais en dehors de la danse? Ou de ta passion, on va dire, cette passion de la danse. En dehors de cette passion de la danse, je suis informaticien. Je m'amuse sur les ordis. Elle est réparée. Non, je suis analyste Linux. Donc Linux, Unix, je me prends la tête avec des lignes de script, tout ça. Et voilà, en dehors de ça, c'est tout ce que je fais. En dehors de mixer, en dehors d'organiser un event, en dehors de danser, faire du break et du pop, c'est tout ce que je fais. Très bien. C'est quoi? T'inquiète, tranquille. Ouais, tranquille. C'est quoi tes attentes par rapport au Battle Bad aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a une pression et qu'il y a des attentes par rapport à cet événement? Ce que j'ai entendu dire là actuellement, c'est que c'était l'événement underground, le seul vraiment underground Pourquoi? Parce qu'il y a des cercles en derrière. France, parce qu'il y a des cercles, parce qu'il y a une vibe qui revient, parce que dans les temps de pause, il y a là les cercles, il y a énormément de cercles. Les gens s'amusent, les gens peuvent souffler, les gens peuvent venir kiffer. Surtout le samedi, où le samedi, t'es dehors, au soleil, tranquille, et à l'intérieur, ça se tape pour de vrai. Toi, t'es quelqu'un, t'as un rituel, tu mets toujours ton événement premier. On va dire que c'est l'événement qui lance les battles en France. Voilà, pour moi. tous les premiers week-ends de septembre, tout le monde connaît. Tous les premiers week-ends de septembre, Battle Bad. On essaie de donner le meilleur. On va essayer de continuer comme ça parce que voilà, cette année ça a été une vraiment bonne édition avec Aki qui était venu, Bruce qui nous a fait l'honneur d'être là, Tias, voilà. Et Faïs. Et Faïs. Voilà, beaucoup de beau monde. Il y a même Chirito qui s'est déplacé pour venir faire les qualifs et Chirito qui a été jusqu'en demi-finale. Qui à l'origine vit pratiquement en Sibérie. Voilà. Mais toi, tu as une particularité, c'est que tu fais toujours venir des gens autour d'événements qu'on n'attend pas. Ouais. Comme le popper de l'année dernière. Ouais. Donc ouais, c'est une des particularités aussi du battle. J'essaie d'apporter aux gens des personnes qui habitent loin, qu'on pense fort par rapport aux vidéos, les faire venir voir ce qu'ils valent ici et en même temps donner la chance à Monsieur Tout le Monde. Quand je dis Monsieur Tout le Monde, c'est comme les qualifs, c'est 8 qualifiés, 8 guests. Donc les guests, c'est des gens comme Gator qu'on sait que déjà au qualif ils vont certainement passer. Tu te fais ta petite liste à toi. Voilà, on les met déjà là où ils doivent être. Le Monsieur Tout le Monde, par exemple, je sais pas, un popper qui est arrivé, qui danse depuis 4, 5, 6 années,
qui va venir passer ses qualifs, il va avoir la chance de tomber contre un Salah, contre des personnes. Même s'il se fait éclater ou il se fait pas éclater, au moins ce sera un bon souvenir pour lui d'avoir affronté ce genre de personnes-là, plutôt que de payer un billet d'avion, aller jusqu'en Corée ou au Japon pour essayer de voir un tel. Les gars, je le ramène. Voilà. En plus, chaque année maintenant, on attend le battle du Battle Bad. Ouais. Cette année, je pense qu'on peut dire que ça aurait pu être Leto contre YD ou non. Leto YD, ouais, ou alors Boubou YD. Ça a été fort. J'attendais un meilleur Boubou YD, mais Leto YD, ça a été fort. Ça a été fort. On va dire aujourd'hui, Sarcelles, grosse ville de la danse debout. Ouais. Parce que vous avez quand même beaucoup de gens qui sont issus de cette ville, ouais. Ou en tout cas aux alentours du 95, Sarcelles, Saint-Brice et compagnie. Bon, une là, fierté. on a accueilli Darwin, qui habite maintenant à Sarcelles. Donc, bah voilà, on savait pas, voilà. Voilà. C'est le maire de Sarcelles qui va être content. Donc voilà, c'est vrai qu'avec Sarcellite, il y a beaucoup. Criminals, Sarcellite. Criminals, ouais, une partie de Criminals, on va dire, parce qu'ils ne sont pas tous de Sarcelles, mais en tout cas des alentours, ils sont du 95. Donc on va dire que dans le 95, il y a énormément de monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de la culture hip-hop? Quelque chose qui me dérange. Les poppers qui ont peur des fidés. Voilà. Les poppers qui se disent ah non, lui, il est peut-être un peu trop chaud pour moi ou quoi. On essaye. Bon, les poppers qui n'ont pas de couilles, alors directement au bout des mots. Voilà. Sinon, non. Il n'y a pas grand chose qui me dérange, non. Non, à part les gens qui se plaignent au niveau des tarifs des entrées des battles ou des trucs comme ça. Moi, je sais que je mets mon battle à 5 €, donc il n'y a pas de problème. C'est rien, c'est limite donné. Voilà, c'est moins cher qu'une place UGC. C'est moins cher qu'un grec. Est-ce que tu sens que ton événement il monte parce que tu sens à quel moment il monte, au moment où il y a les qualifs, parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les qualifs? Il y a énormément de monde dans les qualifs. Ouais. C'est là où tu fais un peu ton barème. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin pour passer ces qualifs-là. Donc ça devient un événement aujourd'hui important en France. Ouais. Bah merci de m'avoir choisi comme speaker alors. Ouais. Y'a rien, Yuval, normal. Non, bah Yuval, Plémo, normal. Le bon binôme. Voilà, un bon binôme. Franchement, un bon binôme. Un bon binôme à faire et à refaire. Voilà. Bah, merci, Bad. Toi, tu es quelqu'un, tu mets la main à la pâte. Tu peux très bien danser comme tu peux très bien prendre des platines au dernier moment. Ouais. Cette année, tu t'es pas trop mis en avant. Je t'ai vu comme un spectateur qu'un acteur de ton propre événement. Exact. Pour une fois, tu voulais te détendre, kiffer peut-être. Voilà, je voulais me détendre, kiffer, mais au final, j'ai moins suivi le spectacle que les années précédentes. C'est un peu dommage, mais c'était très bien. J'ai pu faire des tours dans la salle, voir ce qui se passait, voir ce qui se faisait, voir ce qui se disait, les différents petits problèmes. Franchement, c'est agréable. Est-ce qu'il y a des filles dans la culture hip-hop que tu trouves charmées aujourd'hui? Mels, Amélie. Ouais. Mels, quand même Sacha aussi, même si elle Sacha Pop. beaucoup, ouais. Sacha Pop de Lille. Sacha Pop. Il y a comment elle s'appelle déjà? J'ai son nom. Quel groupe, je vais te dire en 2 secondes? Badness. L'INSEE. L'INSEE, voilà. L'INSEE aussi. Ça m'avait étonné que tu dises Mels, c'est pas l'INSEE. Ah non, parce je me suis dit, c'est bizarre. Franchement, je préfère Mels. Je préfère Amélie. Voilà. Ok. Mais l'INSEE très très forte aussi. Très forte. J'aime beaucoup. Mufasa. Enfin, en ce moment, les filles, elles déchirent quasiment tout. Voilà, je me rappelle d'un gros battle entre Cynthia et Pocahontas Battle Vénère. Ouais, en finale du Battle Vénère. Magnifique même. Ouais. Donc on sent aujourd'hui que le sexe fort commence à se placer de plus en plus dans ce game. Ouais, ça se place du côté des filles. Ouais, non, mais elles sont. Ouais, en ce moment, elles sont là. Très bien. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait continuez à pousser. Il faut continuer à pousser, continuer à progresser. Vous prenez pas la tête.
En France, on est tous, on va dire en France, dans la culture, vous tirez pas dessus parce qu'on est tous frères et sœurs. Et bonjour. Voilà, et faites évoluer les événements, allez aux events, faites Supporter. tous ces trucs, supporter. Et on est une grande nation. La France, c'est une grande nation dans la danse. Je le vois que avec ce soit dans le pop, dans tes le vêtements. hip-hop. Voilà. Moi, je ramène des gens qui viennent de l'extérieur, qu'on dit ils sont super forts. Ils n'arrivent pas toujours en finale. Voilà. Donc la preuve en est que voilà. Est-ce qu'il y a un battle est-ce qu'on peut dire que le battle Salah contre One, il symbolise bien le battle bad? Ouais. Salah contre One, ouais. Ouais, parce que Salah contre One, c'était inattendu. Et franchement, ça a fait Du bruit. Ça a fait du bruit. Eh ben, très bien. On les remercie à tous les deux. Voilà. Peace.